enfin moi j'ai été déçue par Je trouve celui-là. que c'est mieux que rien. C'était... Non, ça c'est. Je l'ai fait en auto-édité. Ah oui, d'accord. Il en a vendu. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc nous sommes à Festilivre édition 2023 à Moneto avec Philippe Elie, un auteur qui nous a sorti une série qui s'appelle Osipov, je prononce bien, et sur un cosaque, c'est ça? C'est un officier de Cosaque. Et Alors- c'est un personnage historique. Ah oui, c'est un vrai Très personnage. Il est répertorié dans plusieurs livres d'histoire sérieux. Donc ce que vous avez écrit, c'est une fiction quand même autour du personnage Alors réel? moi au départ je voulais écrire une biographie. Oui. Et j'ai passé des années à chercher des documents à son sujet, etc. etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des trous dans ce que j'avais réussi à récupérer. Oui. Et donc, comme je ne pouvais pas faire une vraie biographie professionnelle sérieuse, je me suis dit, bon, je vais romancer, c'est-à-dire ajouter des paragraphes à une existence qui comporte beaucoup de mystères. D'accord. Ah oui, parce que qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce cosaque du coup? Alors, qu'est-ce qui m'a intéressé? L'introduction était excellente. Elle était de Peter Hopkirk, qui est un historien anglais qui s'est spécialisé dans l'histoire de l'Asie centrale Oui. et qui a écrit, parmi d'autres livres, un livre qui s'appelle Put the East Blaze, mettez le feu à l'Est, et qui est un ordre de Lénine, adressé à ses troupes ici et là, et notamment au soviet de Tachkent. Or, Osipov, officier tsariste, était devenu, par ce qu'on appelle en russe une maskiolovka, un collaborateur de Trotsky. De Trotsky, par contre pas de Lénine. Et Lénine, à Lénine l'époque, aussi. ils travaillaient tous les deux ensemble sans Oui, aucun parce qu'au problème. début, oui. Oui, oui. Ah non, c'est avec Staline que Trotsky a eu des problèmes, pas avec Lénine. Et donc, Trotsky a fait nommer Osipov commissaire à la guerre du soviet de Tachkent. D'accord. Et Osipov en a profité, fidèle au tsar, pour organiser un coup d'État anti-bolchevique à Tachkent. Ah, c'est une sorte d'agent double alors. Exactement. Et comme il était en plus, dans le cours de l'histoire, on le voit, et c'est réel, un agent de renseignement britannique, parce qu'il avait la double nationalité russe et britannique, ça renforce encore l'ambiguïté du personnage. Alors il a organisé ce coup d'État avec la complicité d'officiers généraux blancs par opposition rouge, et il en a profité pour piller la banque d'État, mettre ça dans un train blindé qu'il avait construit et foutre le camp et disparaître. D'accord, donc à son profil, à ce Ah coup-ci. oui, totalement, D'accord. totalement. Un personnage haut en couleur donc. Oui, oui, tout à fait. Et donc vous avez écrit 8 volumes. Il y a C'est huit fini tomes, oui. C'est fini Ah ou oui. il y en aura plus encore? Non, c'est terminé. Le tome 8 comporte un épilogue qui met les choses au point aux années 1970-75, époque où il était conseiller de Hassan II. D'accord. Ah oui, oui, il a vraiment une vie très particulièrement riche quoi. Il a représenté les services secrets britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la guerre d'Espagne. Et il était basé au Portugal. Et il avait tout un réseau de correspondants en Espagne, au Portugal, en France du Sud et au Maroc. Ce qui fait qu'il était assez lié avec le père de Hassan. Et de fil en aiguille, il s'est installé, après la guerre, il s'est installé au Maroc. Très bien, bah, ça a l'air vraiment passionnant. Et sinon, je vois que vous avez écrit aussi une autre série qui s'appelle L'archéologue. Alors l'archéologue, c'est tout à fait différent. Ce sont mes propres souvenirs, si je puis dire, de recherche archéologique. Oui, parce que vous êtes archéologue. Non. Moi je suis banquier et archéologue de hobby, Ok. par goût. Mais, comment dirais-je, ça part d'une idée qui a été développée par le sultanat de Manque, à l'époque s'appelait Qaboos, qui avait décidé de faire la recension complète de toutes les épaves qu'il y avait dans les eaux territoriales au Mali. Et pour ça, il avait délégué un de ses neveux pour qu'il crée une équipe de plongeurs, d'explorateurs, etc., etc.
Et ça, c'est le premier tome. Bon, c'est romancé. Hein. Le deuxième tome, c'est le hasard d'une découverte d'une espèce de forteresse dans les sables du sud du sultanat, dans le désert du Dhofar, à la limite du Rouba et Cali, d'une forteresse totalement inconnue, qui ne figurait dans aucune archive, aucun livre d'histoire ou quoi que ce soit. Et c'est une archéologue belge qui l'a trouvée, mais vraiment tout à fait par hasard. Et donc, en explorant cette espèce de fort, on s'est rendu compte que c'était un fort qui datait des Achéménides, la dynastie perse qui a été battue par Alexandre le Grand. Donc les archéologues, soit de façon sous-marine, soit de façon terrestre, ont fait un certain nombre de découvertes, mais elles ne s'expliquent pas par elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on constate telle chose, on trouve tel artefact ou autre, mais ça n'explique pas. Donc j'ai fait le troisième tome, qui est de la pure fiction, à partir d'un parchemin, d'un papyrus, qui a été découvert à Tombouctou, et qui raconte certains éléments qui donnent les explications de ce qu'on n'avait pas compris dans les deux précédents tomes. Voilà. Donc vous êtes une sorte d'Indiana Jones. Ouais, alors bien vieilli. Hein. Oh, ceci, dans le dernier, il n'est pas tout jeune. Hein. C'est vrai, mais enfin, j'aimerais pouvoir encore monter à cheval et c'est plus ça. D'accord. Eh bien, en tout cas, merci Philippe pour toutes ces explications. Et puis, bonne journée, bonne vente. Bon salon à vous également. Merci. Au revoir. Au revoir.